Il est maintenant président de la République, une République temporaire, bien entendu, mais il veut rester. Et d'autre part, il a une idée derrière la tête, une idée stratégique, qui est très intéressante et qu'il faut que je vous explique. Là, voilà cette idée stratégique. Il dit, voyons, les royalistes sont là parce qu'ils veulent empêcher de passer la subversion. Mais est-ce que la monarchie est un système vraiment aussi solide que ça, qu'on se l'imagine, pour se protéger contre le socialisme? Car le socialisme, c'est la grande terreur du 19e siècle. Il explique à un certain nombre de gens, vous savez, c'est pas sûr, enfin, que le régime monarchiste soit le meilleur régime pour empêcher de passer les rouges, enfin la canaille encore, comme on disait. Pourquoi? Parce que, voyons, réfléchissez, dans un gouvernement monarchique, c'est la volonté d'un seul qui commande, la volonté du roi, du moins en principe. Hein. Alors la volonté d'un seul, c'est faible, hein, c'est vulnérable. Les gens peuvent se soulever au nom de la liberté. Tandis que réfléchissez bien à ce que c'est que la République en principe. Et auparavant, réfléchissez aussi, disait hier, à ce que c'est que l'autorité. Ben, l'autorité, c'est une formule qui n'est pas de tiers, mais je crois pouvoir résumer sa pensée comme ça. L'autorité, c'est la force qui obtient une obéissance consentie. Hein, la force qui obtient une obéissance consentie. Alors, comme le mythe royal est en train de se défaire en France, on l'a vu à plusieurs reprises, il faut substituer à ce mythe royal un autre mythe qui sera le mythe du suffrage universel, c'est-à-dire le mythe de la volonté nationale. Et cette fois, ça sera extrêmement puissant comme rempart. C'est la volonté nationale elle-même qui décide qu'il faut faire une république, par exemple, conservatrice. Alors quiconque se soulèverait contre un gouvernement républicain se soulève contre la liberté, puisque c'est la liberté qui s'est exprimée et qui règne à l'aide du suffrage universel. Alors vous voyez quel attentat monstrueux. On peut mobiliser toutes les forces nationales contre ceux qui prétendaient lutter contre un gouvernement dit démocratique. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la volonté nationale? En fait, c'est la majorité, hein. La majorité du suffrage universel, c'est-à-dire la moitié plus 1, ben c'est très facile d'obtenir la majorité au suffrage universel quand on sait s'y prendre. Et il en apporte deux exemples, monsieur Thierry dit, mais regardez donc ce qui s'est passé en avril 1848. Regardez ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer le 8 février 1871. C'est la première fois en 48 qu'on lançait tous les Français, y compris les pauvres, dans un suffrage. On leur donnait le droit de vote. Il y avait des gens qui en étaient épouvantés en se disant qu'est-ce qui va en sortir. Il en est sorti. Une chambre admirable, moins belle que celle de 71, mais la chambre d'avril 1848, elle était conservatrice à bloc. Et maintenant, vous voyez ce qui vient de sortir? Une chambre en or, enfin une chambre où ce sont vraiment les possédants qui sont les maîtres. Alors que pouvez-vous désirer de plus? Donc, si vous êtes raisonnable, hein, ne vous obstinez pas à essayer de rétablir une monarchie, soit légitime, soit orléaniste, c'est pas intéressant. En réalité, le meilleur système pour vous défendre, c'est une république que nous appellerons la république conservatrice, et dont, bien entendu, disait modestement M. Thiers, je serai le maître.